Bonjour amis Capricorne, ce tirage va correspondre aux Capricornes mais également aux ascendants Capricorne. On va faire ensemble votre tirage pour le 28 octobre au 3 novembre. On y va tout de suite. Alors, on a un petit focus ici sur l'énergie de la semaine. Énergie numéro 9, énergie de terre, on a cette belle image. Et on a prospérité et abondance. Qu'est-ce que je vois? Je vois une sorcière qui est tranquille, en train de siroter son petit verre. On voit que cette personne, elle est dans son jardin, elle est bien entourée. Elle a ses petits animaux de compagnie qui jouent autour d'elle. Elle a même un petit animal de compagnie qui est en train de regarder son gâteau. On voit que cette personne, elle est tranquille. Et franchement, les Capricornes, c'est exactement la semaine que l'on vous souhaite ici. Alors, avant de se focaliser sur l'amour, on va regarder ensemble le matériel et le professionnel. Vous avez le 4 de bâton, la force, très bien. Le 2 de pentacle qui correspond au denier, l'as. Et le 4 avec l'empereur. Alors, lundi, mardi, on sera le 29, le mardi, c'est le dernier jour où on a l'influence très forte de la pleine lune en bélier. La pleine lune en bélier, qui est survenue le 17 octobre, a pu aider beaucoup, notamment vous les Capricornes, à voir un peu la vérité chez les autres, etc. Vous, ce que vous avez pu voir, ce que vous avez pu constater. Pour certains, les Capricornes, vous étiez focalisés sur des investissements immobiliers, quelque chose qui pourrait être lié à l'étranger, voire même, pourquoi pas, sur un autre continent. Jusqu'à présent, vous ne pensiez pas assez mature pour faire quelque chose. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a un événement, quelque chose d'important, qui va... j'ai l'impression que c'est les paroles d'un homme qui ont été privées, qui ont été entre vous. Un homme qui va être très important dans votre but d'investir, dans votre but de reprendre confiance en vous. Et c'est vrai que vous allez avoir cette question-là, ce questionnement. C'est cette pleine lune en bélier vous aura vraiment appris à reprendre confiance en vous. Maintenant, d'une façon générale, alors le 4 de bâton, j'aime bien l'associer un peu aux fêtes païennes, les fêtes païennes notamment par exemple Halloween. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que voilà, Halloween, qu'est-ce que c'est? Ce lion intérieur, normalement, c'est fait pour extérioriser, évacuer ses peurs, hein, on va dire c'est le sens propre. Et c'est vrai que vous les Capricornes, c'est quelque chose qui est important. Vous avez besoin d'évacuer vos peurs et vous allez utiliser ce qui est le plus important pour vous avec ce 2 de pentacle, c'est votre humour. C'est votre meilleure arme, l'humour, hein, clairement. Et j'ai l'impression que vous allez vouloir exorciser entre guillemets tout ce qui vous fait peur avec l'humour. Que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan professionnel. Mais surtout dans les plans des grands engagements. Et d'ailleurs, vous allez réussir peut-être des grands engagements avec cette dose d'humour. Même vous allez un peu vous étonner. Mais vous allez quand même inspirer d'autres personnes. Hein, faut le croire quand même. Ok. On a les 2 deniers ici qui symbolisent l'aspect matériel. Pour certains, vous êtes en train de regarder. Voilà, surtout les Capricornes, par exemple, qui n'auraient pas eu beaucoup d'augmentation de salaire ou qui seraient encore un peu au SMIC, vous pourriez avoir une prime, quelque chose d'avantageux qui vous aide ce mois-ci. Et c'est quelque chose qui, bien entendu, vous plairait. On a les 2 4. 4 et 4, 8, ici, qui peut parler de choses d'infini, etc. Vous allez avoir la proposition d'un homme qui est très important, qui va vous aider à atteindre vos objectifs. C'est une personne qui peut même faire en sorte que vous ayez un peu une reconnaissance, j'ai envie de vous dire, professionnelle. Donc c'est quand même quelque chose de très important. La présence également des 2 4. Comment est-ce que l'on pourrait la traduire? Il y a peut-être des choses qui ont pris un peu de retard, mais on vous dit de ne pas culpabiliser par rapport à ça. Alors j'ai l'impression aussi que jusqu'à présent vous avez ce sentiment d'avoir agi un peu avec trop de légèreté ces derniers temps, et là vous retroussez un peu les manches pour ne plus avoir d'éventuels retards. C'est pour ça qu'on va vraiment se remarquer ce côté très sévère un petit peu avec vous-même.
il est question aussi que vous avez peut-être agi comme ça parce que dans le passé on a un peu agi un peu avec un manque de loyauté envers vous et c'est un peu votre ego d'être un petit peu détaché. Voilà, c'est votre fierté, c'est ce que vous avez envie en quelque sorte, cette envie là de montrer. On a les deux arcanes majeurs, regardez, la force et l'empereur. Ça aussi c'est très intéressant, cette force et cet empereur. On vous incite à être un peu plus souple et de ne pas être trop intolérant. Surtout, voilà, si vous souhaitez quelque chose, voilà, c'est une invitation clairement ici à la souplesse. Alors, on a le 1, on a le 2. Donc, on a une suite d'événements assez importants. Souvent, avec l'as de denier, ça va être le début d'une nouvelle qui est très importante pour vous. C'est ce que l'on va constater. Vous allez avoir une nouvelle qui est lointaine, hein, qui va parler de loin, peut-être même d'un autre continent pour certains, mais c'est une nouvelle qui est importante. Avec l'as de denier, on est dans le nouveau commencement cette semaine pour vous de beaucoup de choses. Notamment un commencement sur des discussions professionnelles. On va parler aussi de courriers, de documents qui auraient trait avec l'argent. Pour certains, vous êtes également prêts à vous lancer dans un voyage qui, pour ma part, va être très important pour vous. C'est ce que je peux constater ici. On sent aussi que vous avez besoin de vous retrousser les manches pour limiter un peu des retards que vous avez pu avoir ces derniers temps. Pourquoi? Alors il y a quelque chose qui vous rend un peu en joie, c'est que vous récoltez sur le plan professionnel et matériel, enfin un peu les efforts. Et ça va vous redonner beaucoup de dynamisme pour pouvoir justement réussir dans votre vie, etc. Il est possible aussi que vous allez obtenir l'aide d'un homme qui est influent et puissant. Ça c'est très bien. Vous pourrez compter sur des personnes haut placées dans votre cercle professionnel qui vont vous permettre d'évoluer, pourquoi pas même à de nouvelles fonctions pour ceux qui sont bien sûr salariés. Votre situation, pour ma part financière, vous sera confortable et vous pourrez vous attendre à avoir des rentrées d'argent importantes et inattendues. Donc sur ce plan-là, j'ai l'impression qu'on est plutôt tranquille, on est plutôt cool, hein, clairement. Alors maintenant, l'arcane majeur ici, c'est l'empereur. Et ce que l'on vous dit, c'est que si vous avez décidé de monter un petit projet, quand bien même qu'il n'est pas très grand, vous allez réussir à investir. Pour certains, ça va être une chance, surtout si vous avez envie de créer une entreprise. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités de réussite. L'arcane centrale, c'est celle qui est censée vous donner un petit peu le chemin. J'ai ce sentiment ici que vous avez besoin un peu de sortir de votre réserve. Pour certains aussi, c'est l'humour, ça peut être aussi pour masquer une sorte de timidité aussi, par exemple. Ça peut être aussi l'humour qu'on a tiré d'une femme de notre famille. Ok? Alors, on va continuer le travail maintenant avec le domaine sentimental ici même. Alors, je vais ranger avec là. Alors, je vais utiliser donc le Rider-Waite ici. Sentimentalement. Je vais mettre celle qui est tombée. Hop, je les mets dans l'ordre. On voit déjà le 3 d'épée ici. Et encore 2 cartes. Parfait, et un as d'épée. Ok, bon, c'est pas mal. Alors, on retourne toutes les cartes. Alors, je vous montre quand même le dos du paquet ici. C'est une reine d'épée. Donc, ok.
La reine d'épée va parler de documents, de papiers, hein, des choses qu'il faut envoyer, des choses importantes, voilà, dans votre vie privée, notamment sur des formations, sur des choses, des documents, des chiffres, etc. Alors, maintenant, on retourne les cartes. Sachez que c'est un tirage général, bien évidemment. Vous prenez ce qui vous convient, vous prenez surtout ce qui vous parle le plus. Je mettrai quand même le dos du paquet ici. Donc on est que dans quelque chose où l'éloquence va être importante, les Capricornes. Vous allez vous exprimer, c'est ce que je ressens. On a une reine de bâton inversée, un valet de bâton, 3 d'épée, 4 d'épée et as d'épée. Ok. Alors, réfléchissons un instant. J'ai ce sentiment que vous avez besoin de prendre un peu le contrôle, les Capricornes. Ça se sent dans votre famille, mais ça se sent aussi un peu au travail. Il y a ce côté qui ressort. Ça peut être reprendre le contrôle, c'est que vous allez être très sévère avec vous-même sur votre façon de vous comporter, sur votre alimentation, sur le sport. Mais il ne faut pas non plus être intolérant. C'est-à-dire que si dans votre vie privée vous dites moi j'arrête de manger du sucre, vous allez peut-être vouloir imposer d'une façon inconsciente que tout le monde agisse comme vous. Vous allez vouloir imposer que tout le monde ait un sommeil comme vous. Il y a ce côté, voilà, très leader, les Capricornes, mais parfois leader un petit peu trop. Bon, si vous faites les choses, c'est pas pour un mesure de pouvoir, c'est parce que vous avez ce sentiment qu'il faut recadrer tout le monde. Donc vous pouvez le faire, oui, dans votre entourage, avec la personne avec qui vous vivez éventuellement, mais d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus déterminée. On n'est pas obligé d'être dans la stricte attitude, hein, si j'ose dire. On a les 2 bâtons ici, ok. Alors on a la reine de bâton et là on a le valet. Alors. Ça peut être pas mal. Ouais, il y a un côté aussi où j'ai l'impression que finalement, vous avez été élevé avec beaucoup, pour certains, vous avez été élevé avec une certaine rigueur et vous avez cette tendance un petit peu à vouloir l'exprimer aux autres parce que c'est grâce à ça que vous avez réussi. Alors, il faut être souple parce que dans le fond, chacun réagit d'une façon différente. Voilà ce que l'on pourrait éventuellement nous apprendre. D'une façon également inversée ici. On voit aussi que vous avez un certain pouvoir aussi pour raconter des légendes urbaines aux personnes qui vous entourent. Alors c'est marrant, si vous avez des frères ou des sœurs, des fratries, vous êtes les premiers à raconter des histoires, vous avez un talent d'élocuteur, on a tendance à vous écouter. Alors, on vous dit aussi que d'une certaine manière, il faut aussi changer sa façon, voilà, de parler. Il y a ce côté aussi quand on était enfant, voilà, vous preniez les devants, vous inventez des choses, vous avez un côté leadership, mais là on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous, mais agir de façon voilà, plus souple. Alors excusez-moi, mes cartes le répètent depuis tout à l'heure. Voilà, j'essaye de voir s'il y a d'autres possibilités. Alors, avec le valet de bâton, on voit aussi qu'il est temps pour vous de sortir de quelque chose, a priori, d'un peu frustrant. Alors, je vais mettre ça comme ça. Ah ouais, j'ai compris. Ça, c'est l'amour. Ok. Il y a une personne, il y a une situation triangulaire dans le passé qui vous a énormément blessé. Une personne qui a peut-être été trop faible ou incapable de réagir dans une situation. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec un autre amour, ça peut être avec le travail, n'importe quoi, cette personne n'a pas pu réagir. Et ça, ça vous a énormément blessé. C'est quelque chose que vous avez gardé en vous, bon, qui a pu vous faire un peu une force. Et on voit que vous avez pu vous élever à votre manière. Cette personne-là va venir présenter ses excuses. Ça, c'est à vous de choisir si oui ou non vous pouvez accepter. En tout cas, cette personne est frustrée, cette personne se sent mal, cette personne veut sincèrement s'excuser. On voit aussi qu'il y a un côté à vouloir vraiment aussi défendre sa famille. Ça, c'est le côté bon leadership qui ressort. On veut défendre sa famille et vous êtes prêt à faire beaucoup de choses, beaucoup d'actions pour montrer que voilà, votre famille, votre clan est important.
On a les épées, 3, 4 et l'as d'épée. Donc tous les épées ici, ce sont des défis. Des défis qui sont importants, des défis qui sont ici à relever. Alors, ce que l'on constate, il est possible que vous avez été perturbé par la trahison d'une personne. Ça, c'est dans la vie privée, ça peut être en amour, ça peut être plein de choses. Vous avez été perturbé un petit peu par ça, mais on voit que d'une certaine manière, vous allez vous reconstruire ici d'une autre manière. Vous allez pouvoir partager ce que vous avez vécu avec d'autres personnes, vous allez pouvoir aider d'autres personnes, et ça va vous aider aussi à vous reconstruire. Oui, on voit aussi que vous allez avoir une victoire concernant vos amours, parce qu'on voit que ces 3 derniers mois n'ont pas toujours été faciles. Et là, on voit que maximum d'ici ce mois-ci, c'est le mois de guérir. Et là, vous êtes en train de voir les effets, vous vous rendez compte que vous guérissez, même si au début, c'était pas très croyable. Alors, on a ici même l'as d'épée. Donc c'est un nouveau commencement dans votre vie. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez attendu énormément de choses. En amour, vous avez attendu, vous avez espéré, on va dire, quelque chose. Vous étiez raccroché à un espoir et vous avez l'impression que cette personne, qu'une personne avait du mal un peu à exprimer ses sentiments ou à comprendre le sens profond. Il y a eu quelque chose d'un petit peu bouleversant, mais ça a pu un peu redorer votre amour. L'autre personne est peut-être restée dans le silence, vous vous êtes demandé si vraiment ce que je dis là, le fait que cet amour va être ravivé est possible. Oui, cette personne va revenir vers vous. Cette personne va avoir une prise de conscience qui va sonner pour vous comme une victoire. La carte centrale, c'est le sujet. Donc là, j'ai ce sentiment que votre autre regrette d'avoir suivi un peu le mouvement, d'avoir suivi tout le monde. Et on va dire que ça déjà, c'est quelque chose qui vous a blessé, qu'on ne vous suive pas vous en tant que leader. Cette personne a préféré suivre d'autres personnes et vous avez vraiment pris ces choses-là comme une trahison par rapport à votre caractère. On voit que cette personne, je ne sais pas si on va forcément parler de se remettre en couple, mais en tout cas, cette personne, au niveau sentimental, veut et souhaite s'excuser. C'est une personne qui est en train de préparer justement toutes ces choses-là. Et cette personne qui est en train de préparer ses excuses, etc., c'est une personne qui va agir avec honnêteté et conscience. Laissez faire les choses. Alors, je vais ajouter maintenant un tarot persan, donc qui tient ses origines persanes et qui est des origines algériennes. Alors, on y va. Quoique, j'ai mal remué. Sur la reine de bâton, on va préciser un peu la situation. Est-ce que je les mets toutes? Oui, il n'y en a que 4. Ok. On y va. Bon. On va constater, alors je regarde. Oui. Jusqu'à présent, ça c'est positif. C'est que si vous avez envie de construire un foyer, une vie sentimentale, un amour, vous allez fuir quelque chose, un peu quelque chose de karmique dans la famille ou qui ne fonctionne pas. Et c'est d'une façon vraiment karmique et inconsciente. Et vous allez vous tourner vers une personne. Et oui, parce qu'il y a réellement une personne ici qui vous est destinée. Une personne que vous appréciez énormément. Une personne qui est très intelligente mais humble en même temps. Et c'est vraiment quelqu'un qui vous caractérise. En dos du paquet, on a une belle main de Fatma qui veut signifier une protection justement sur vos amours. Sur la personne qui vous est ici destinée. Alors maintenant, sur le valet de bâton. Alors je parlais du clan tout à l'heure, fratrie, mais ça peut être aussi si vous avez des enfants. Très protecteurs et protectrices. Alors il y a la jalousie. Oui, vous pourrez même être parfois presque étouffant.
Ça pourrait mal se passer si vous êtes beau-parent ou beau-père ou belle-mère. Il y a un côté presque étouffant. Et vous ne voulez pas au fond que vos enfants prennent les voiles et s'en aillent. Hein, ou la fratrie. On voit qu'à ce côté, on veut rester en clan, point barre. Voilà ce qui ressort. C'est très marrant. Oui. Et peut-être que vous allez profiter d'un anniversaire, de quelque chose comme ça, ou d'une fête, d'un événement, pour remémorer quelque chose, surtout si vous avez des scorpions dans votre famille. Et que ce serait beaucoup de proximité. On voit qu'avec le 3 d'épée aussi, vous faites attention à tout ce qui est alimentaire, notamment peut-être le sucre. Ça peut être aussi l'alcool, hein, les excès. Le poids de façon générale, on a envie de refaire du sport. Vous allez être très très dur avec vous-même. Hein. Est-ce que c'est dans le bon sens bénéfique? Je l'espère. Et ça va être pour cette semaine et la semaine prochaine. Alors, avec le 4 d'épée, on va voir que vous allez un peu souffler aussi. Vous allez passer des nuits beaucoup plus détendues. Non, là, il y en a trop qui sont tombés. Oui. D'ailleurs, pour certains, ça va être un peu, vous savez, un peu le feng shui, on change la disposition des meubles chez nous, etc. Bon, ça, c'est des choses qui ressortent ici. Pour d'autres aussi, si vous êtes en couple avec un remariage, avec quelqu'un qui a déjà des enfants, ça pourrait très très bien se passer dans la maison. Avec l'as d'épée, on sent vraiment l'unité, la famille, voilà, on est proche avec les siens. Et oui, l'esprit de famille, et c'est magnifique parce qu'on a une belle main de Fatma, c'est-à-dire que l'esprit de famille est ici protégé. Ici, on a encore ce côté-là. Donc, il y a ce côté un petit peu à vouloir prouver, à vouloir montrer aux autres que votre parcours peut être une leçon. Alors, des fois, certains pourraient mal le prendre parce que vous avez une façon très directe de voir les choses. Mais il y a aussi ce côté où finalement, vous faites les choses, c'est pas par égoïsme, c'est vraiment par amour ici. Alors, on va regarder également ce d'autres paquets, je voulais vous le montrer. Alors, si vous souhaitez une correspondance privée, n'hésitez pas à me contacter à tarotastroévidence@gmail.com. Voilà, petit aparté. Alors, vous avez cet autre d'autres paquet, le 2 d'épée, qui indique que vous voulez peut-être, il y a une trêve. Il y a une trêve, il y a quelque chose, surtout en amour. Vous réfléchissez parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reconstruire vous. Vous ne voulez pas dépendre entièrement de l'autre. Il y a un côté très très fier qui ressort. Alors là, les scorpions, on sent que... Les capricornes, pardon. On sent que vous savez ce que vous voulez. Hein. Alors maintenant, l'astrocroche, dernière carte pour l'amour, dernier jeu de cartes pour l'amour. On va voir un peu ce que votre autre pense de vous. Alors, il y a de la synchronicité parce que cette personne pense la même chose que vous. Oh, cette personne pense la même chose que vous. Oui, il y a énormément de synchronicité. Si votre question était est-ce que je suis fait pour être avec cette personne, on vous dit un grand oui, oui et oui. Donc ça, c'est juste magnifique. Voilà, donc vive l'amour les Capricornes. Beaucoup de chance pour vous, j'espère en tout cas cette semaine. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.